Imaginez, une nuit étouffante à Guayaquil, l'air chargé d'humidité et de tension. L'Estadio Monumental Banco Pichincha vibre comme un volcan prêt à entrer en éruption. L'Argentine, championne du monde en titre, affronte l'Équateur dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Mais ce soir-là, ce n'est pas Lionel Messi qui porte le maillot numéro 10, ce symbole sacré gravé dans l'histoire du football argentin. Non, c'est un gamin de 18 ans, un prodige aux yeux fiers et aux pieds de velours, Franco Mastantuono. Il entre en scène, et le monde retient son souffle. Acclamé comme un dieu naissant, il brise un record vieux de 46 ans détenu par Diego Maradona lui-même. Bienvenue dans l'ère Mastantuono. Accrochez-vous, car cette vidéo n'est pas qu'une chronique sportive, c'est l'épopée d'un futur roi du ballon rond. Franco Mastantuono n'est pas arrivé de nulle part. Né le 14 août 2007 à Azul, une petite ville de la province de Buenos Aires, ce gaucher pur jus a grandi en idolâtrant les géants de l'Albiceleste. À 10 ans, il intègre les équipes de jeunes de River Plate, le club mythique où Maradona a jadis posé ses crampons. Là-bas, il explose. À 15 ans, il signe son premier contrat pro. Ses entraîneurs le décrivent comme un créateur né, avec une vision du jeu qui rappelle le jeune Messi, passe laser, dribble imprévisible et une maturité qui défie son âge. En 2024, il porte River à bout de bras en Copa Libertadores, marquant des buts d'anthologie et distribuant des caviars à ses coéquipiers. Les scouts du monde entier affluent. Le Real Madrid, flairant le coup, le recrute pour 50 millions d'euros en juillet 2025. Un transfert record pour un joueur de 17 ans. Mais ce soir du 10 septembre 2025, contre l'Équateur, ce n'est plus le Santiago Bernabéu qui l'attend. C'est l'enfer des qualifications Combol, et surtout, l'honneur suprême, le numéro 10 de l'Argentine. Pourquoi lui? Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, l'explique sans détour dans une interview post-match. Avec Lionel Messi absent pour raisons personnelles, nous avions besoin de quelqu'un qui porte ce numéro avec fierté et audace. Franco est ce joueur. Il a la classe, le cœur, et il mérite cette chance. Absent, Messi? Oui, le capitaine légendaire, blessé et reposé, laisse un vide béant. Le 10, ce maillot porté par Di Stefano, Maradona, Riquelme et bien sûr Messi, pèse des tonnes. Pourtant, Mastantuono l'enfile sans trembler. À 18 ans et 27 jours, il devient le plus jeune joueur à arborer ce numéro en sélection absolue, surpassant le record de Maradona établi en 1979 à 18 ans et 9 mois. Un exploit qui fait trembler les annales du football argentin. Les fans, sur X, anciennement Twitter, explosent. Mastantuono, l'héritier. Il a brisé le mythe Maradona en une nuit, tweetait un supporter madrilène, tandis qu'un autre ajoute, même dans la défaite, il a illuminé le terrain. Vive le nouveau 10. Le match commence sous un ciel équatorien menaçant. L'Argentine, déjà qualifiée pour 2026 depuis des mois, aligne une équipe hybride, des titulaires comme Julián Alvarez et des jeunes en rodage. L'Équateur, revanchard après des années dans l'ombre, joue sa peau. Dès la 12e minute, le drame. Nicolas Otamendi, le roc de la défense, écope d'un carton rouge pour une faute stupide sur Ener Valencia. 10 contre 11. L'Albiceleste vacille. Les Équatoriens pressent, et à la 35e minute, l'arbitre siffle un pénalty indiscutable. Valencia, l'ancien attaquant de West Ham, convertit avec sang-froid, 1-0 pour l'Équateur. Le stade rugit, les Argentins rentrent au vestiaire la tête basse. Score à la mi-temps, 1-0. Une défaite qui se profile, la première en qualification depuis des lustres. Mais Scaloni ne capitule pas. À la 62e minute, il jette Mastantuono dans la bataille, remplaçant Alvarez épuisé. Le jeune prodige entre sous les huées hostiles des 40 000 spectateurs équatoriens. Pourtant, dès son premier ballon, il impose son rythme. Regardez les highlights de la vidéo. À la 65e, il récupère au
fixe 2 défenseurs d'un fin de frappe et lance une passe millimétrée vers Gonzalez, qui rate de peu l'égalisation. Les commentateurs s'emballent. Regardez cette vision. À 18 ans, il joue comme s'il avait 100 sélections. Dans les 20 minutes suivantes, Mastantuono est partout. 2 tirs cadrés, dont un qui frôle la lucarne à la 72e. Un dribble réussi sur son homme fort, Preciado, qui le laisse sur les fesses, et 3 touches dans la surface adverse, un luxe pour un remplaçant sous pression. Malgré le surnombre équatorien, il injecte de la vitesse, de la créativité et une maturité qui calme les nerfs de ses coéquipiers. L'Équateur se replie, Valencia multiplie les fautes pour l'arrêter. À la 85e, un coup franc excentré. Mastantuono le tire du pied gauche, un missile enroulé qui oblige le gardien Dominguez à une parade miraculeuse. Le stade, d'abord hostile, commence à murmurer. Même les Équatoriens respectent ce gamin qui refuse de plier. La fin de match est un siège. L'Argentine pousse, mais sans génie pur pour percer le mur jaune. Coup de sifflet final, 1-0 pour l'Équateur. Une contre-performance amère pour les champions du monde, qui concèdent leur première défaite en qualification depuis 2022. Les critiques pleuvent sur Scaloni pour sa composition hybride. On a joué avec des réserves et ça s'est vu, déplore un journaliste de Tissé Sport. Mais au milieu du naufrage, un rayon de soleil, Mastantuono. Les réseaux sociaux s'enflamment. Sur X, un fan argentin poste, perdu contre l'Équateur? Oui. Mais Mastantuono a porté le 10 comme un boss. Il nous a donné de l'espoir pour 2026. Un autre, plus poétique. Franco n'est pas Messi 2.0, il est Mastantuono 1.0. Et ça va faire mal au monde entier. Même les détracteurs, comme ce supporter culé qui raille, Yamal à l'Euro à 16 ans, Mastantuono rien, admettent à contre-cœur son talent. Les médias espagnols, chez Marca, titrent « Mastantuono brise le record de Maradona et illumine la nuit équatorienne ». Remontons le fil de sa carrière pour comprendre pourquoi ce gamin de 1m70 est déjà une légende en devenir. À River Plate, il a disputé 45 matchs pro, avec 12 buts et 18 passes décisives. Son style, un mélange explosif, vitesse fulgurante sur les 30 mètres, technique raffinée. Lors de son premier classico contre Boca en 2024, il humilie la défense xenèse d'un slalom à la Maradona, concluant par une passe lobée pour le but vainqueur. Franco est un diamant brut, mais déjà poli, confie le technicien italien. Et maintenant, cette nuit historique. Non seulement il porte le 10, mais il le fait avec une assurance qui efface les ombres de ses prédécesseurs. Que dire des réactions post-match? Scaloni, en conférence de presse, est clair. Franco a montré pourquoi on l'appelle l'héritier. Dans un match compliqué, avec un homme de moins, il a été le plus dangereux. C'est un signal pour l'avenir. Messi lui-même, depuis Miami, like le post Instagram du jeune. Une photo du maillot 10, avec la légende Orgulloso de Veau, craque. Les fans argentins, traumatisés par la défaite, trouvent du réconfort en lui. Sur les forums de Olé, on lit, même sans victoire, Mastantuono nous a rappelé pourquoi on aime ce sport. Acclamez-le, il est l'avenir. Des milliers de likes sur les vidéos YouTube, comme celle de Madridista HQ qui cumule déjà 24 000 vues en 24 heures, montrent l'engouement. Des murales apparaissent déjà, Mastantuono en train de dribbler, avec le slogan El Nuevo 10. Mais au-delà des stats, 2 tirs, un dribble réussi, 3 incursions dans la surface, c'est l'impact symbolique qui marque. Dans un football argentin post-Messi, où l'équipe cherche son identité, Mastantuono incarne la relève. À 18 ans, il a déjà plus de pression que beaucoup n'en auront en carrière. Pourtant, il sourit en zone mixte, porteur le 10, c'est un rêve. Pour Maradona, pour Messi, pour tous les Argentins. On a perdu ce soir, mais on reviendra plus fort. Humble, affamé, prêt à conquérir. Et l'avenir? Avec le Real Madrid en Liga et en Ligue des Champions,
Et l'Argentine visée pour un bis repetita en 2026, Mastantuono est au centre du cyclone. Imaginez-le aux côtés d'Alvarez, de Garnacho, formant un trident infernal. Ou titulaire au Bernabéu, défiant Mbappé sur son terrain. Les bookmakers le placent déjà favori pour le Ballon d'Or 2028. Mais ce n'est pas de l'arithmétique, c'est du football, du pur, de l'albicéleste. Franco Mastantuono n'est pas qu'un joueur, il est une étincelle dans la nuit. Et vous, prêt à acclamer le nouveau roi? Le football argentin renaît de ses cendres. Mais le début d'une légende. Likez et laissez un petit commentaire si vous aimez Mastantuono.